Bon Dieu bénisse ses amis et frères du Verniolnik, pasteur de l'église évangélique Bethléem, à l'occasion de la fête des morts, culte adressé aux morts, culte des défunts. Nous avons pris le temps nécessaire de faire jaillir la lumière en ce qui concerne la fête des morts ou la Toussaint. « 1er novembre, jour que le calendrier désigne comme étant la Toussaint, c'est-à-dire la fête des morts. La fête des morts. La fête des morts. La fête de tous les saints. Son origine est très ancienne, car elle remonte au IVe siècle. Elle fut d'abord instituée pour commémorer les martyrs morts pour le froid. Mais par la suite, cette commémoration s'est étendue à tous les saints, c'est-à-dire à tous ceux et celles que l'Église catholique romaine a officiellement déclarés comme saints et saines, comme Saint Jean-Baptiste, Saint Gérard, Saint Rose de Lima, Saint Pierre, et j'en passe. Suite au processus de canonisation en raison de leur vie exemplaire, toujours sur le calendrier juste après la Toussaint, c'est-à-dire le 2 novembre, nous trouvons le jour des défunts que l'on désigne habituellement comme étant la fête des morts. Et c'est son origine se fut relevée au IVe siècle. On attend jusqu'au Xe siècle, en l'an 998, que l'on a commencé à commémorer tous les défunts en priant pour eux le 2 novembre, la fête de la Toussaint. C'est là qu'est née la tradition d'aller fleurir les tombes lors d'une visite au cimetière et de prier en souvenir des êtres chers disparus. Par la suite, on a commencé à demander aux défunts d'intercéder pour leurs vivants et leur venir en aide, comme si on perdait un proche, un père, une mère, un enfant, une femme, un homme, un ami. C'est grave. Bien sûr, ces trois traditions n'ont pas de fondement biblique. S'il n'est pas nullement interdit d'aller fleurir la tombe de nos défunts. Pas vraiment, il y a un fondement biblique pour ceux qui fleurissent la tombe des défunts. Mais cela pourrait se faire à n'importe quel moment de l'année. Pourquoi le 1er et 2 novembre? On allait propter les cimetières, faire des cultes, ou bien nous-mêmes en Haïti, ça nous fait ça que les guider. Maintenant, c'est sûr que il y a un pile jeune fille, jeune garçon, qui dans tout cimetière, qui a baigné, qui a fait de culte, qui a fait de prière, qui a fait du café, mais des baleines, qui blanchit comme avec poudre. Et d'ailleurs, guidé, il y a l'esprit de mort, il y a des couleurs qui portent à même. C'est de robe de noir et blanc. Pour le ça difficile. Nous ne savons pas pratiquer parce que il y a tellement à accorder une importance particulière avec lui. Il y a un pile, Zokran, etc. Bon, je m'en passe. La fête de la Toussaint et la fête des morts aux deux feux sur le calendrier sont l'occasion de vérifier que la parole de Dieu nous enseigne sur la mort. Nous pouvons en même temps voir quelle attitude conforme à la volonté de Dieu nous devons adopter sur le sujet. Nous le ferons en répondant à 4 questions. Nous avons 4 questions importantes pour répondre à ce sujet, car la Bible condamne le culte des morts. C'est absolument condamnable. Qu'est-ce que la mort physique? C'est la première question. Parce que
pour comprendre un culte, pour comprendre une pratique, il y a des questions à se poser. Et pour comprendre le culte des morts, il faut comprendre la problématique de la mort, de ses prérogatives. La Bible nous parle de différents types de morts, mais ce matin, nous allons parler de certains d'entre eux. La mort physique. Qu'est-ce que la mort physique? La première chose qu'il faut rappeler, c'est que la mort physique est la conséquence du péché selon Romains 5, verset 12. La mort physique est la conséquence du péché. Ne-t-ce pas l'apparition du péché dans notre vie, la mort ne serait pas présente. L'homme vivrait éternellement. Et dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 12, il est réservé. C'est pourquoi, comme par un seul homme, je vais quitter ça toujours, je vais vous mettre avant, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que c'est la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je vais quitter Hébreu à toujours, je vais vous mettre. Cela signifie que la mort physique lui fait apparition à partir du péché. Le test par le péché, comme je viens de le dire, la mort, l'homme vivrait éternellement. Ok. L'homme physique ne connaîtrait pas la mort, ne teste pas la présence du péché. Comment savons-nous qu'il y a d'autres choses après la mort? Eh bien, Hébreu 9. C'est parce que la Bible le dit. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne teste pas la présence du péché. Ne teste pas la conséquence du péché. L'homme ne serait pas mort. L'homme ne serait pas mort. Ne teste pas la présence du péché. Et l'homme, nous mourons une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreu 9, 27. Si la mort était la fin de tout, pourquoi y aura-t-il un jugement? Si l'extinction était totale à la mort, pourquoi la Bible parlerait-elle d'un jugement? Car cet événement indique une activité au-delà de la mort. Il est important aussi de savoir que pour nous chrétiens, la mort, malgré son aspect effrayant et dramatique, la mort, c'est une punition de Dieu. La mort est une punition de Dieu parce que l'homme, dans le jardin, a dévié le plan de Dieu. Dieu nous donne cette condamnation. La mort, c'est une punition à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu. Mais Jésus, de sa toute puissance, Jésus nous a délivrés de la malédiction de la mort pour ceux qui croient en Jésus. La mort, c'est une punition, une condamnation parce que l'homme désobéit, mon Dieu. Puisque l'homme prêche mes paroles, il a dévié le plan de Dieu pour leur vie. Il mettait sanction ça, qui c'est la mort. Qu'on y a là,
Jésus offre tête en holocauste pour nous libérer de la malédiction de la mort. Jésus nous a libérés de la malédiction de la mort. C'est pourquoi, Romains 8, premier, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et Corinthiens 15, 26. Et Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu ne fait pas disparaître tout mal de la terre en même temps. Il attend le jugement dernier de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ça, c'est la mort physique. Allons maintenant voir notre deuxième question. La mort peuvent-ils intervenir pour les vivants? La mort peuvent-ils intervenir pour les vivants? La réponse à cette deuxième question, la mort est-elle intervenue pour les vivants? C'est important. C'est nécessaire. Que nous devons soutenir avec beaucoup d'attention. Et il est très clair, dans Luc 16, verset 26, il y a entre nous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et au-delà vers nous ne puissent le faire. C'est ce qu'Abraham a répondu aux riches qui lui demandaient d'envoyer quelqu'un du séjour des morts pour prévenir les membres de sa famille encore vivants sur la terre, afin qu'ils se répandent et soient sauvés. Dans Luc 16, là, il parlait de l'histoire d'un homme riche avec Lazare. Et l'histoire de l'homme riche et de Lazare révèle que l'homme riche l'a demandé avec Abraham pour autoriser Lazare à prêcher notre frère qui était sous terre. Pas de gagner possibilité ça. Parce que donc abîme qui s'est arrivé, le vivant, il est mort. Personne ne peut lire la Bible avec un minimum d'honnêteté et passer outre l'interdiction du spiritisme que l'on rencontre dans Deutéronome 18, 10, 12. Jamais. Pas qu'il y a aucun monde qui lit la Bible avec attention, qui peut passer outre. Pas qu'il y a aucune relation, absolument rien de relation entre les vivants et les morts. Il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Peu importe ce que tu as comme lumière, pas gain. La Bible claire sur ça. Deutéronome 18, 10, 12, avec ça, verset 10 là dit. Qu'on trouve chez trois personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, l'astrologue, d'augure, du magicien. Verset 11. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque. 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 Troisième chose. Troisième question. Jésus est le seul intermédiaire et intercesseur entre Dieu et nous. Ce qui est important de souligner, c'est que seul Jésus nous permet de communiquer avec Dieu, selon 1 Timothée 2, verset 5. Seul Jésus. Only Jesus. Mais qu'est-ce que ça, 1 Timothée 2, 5 là dit? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Le mot médiateur signifie intermédiaire de communication. C'est aussi pour cette raison qu'il est le seul intercesseur possible en notre faveur. Allons voir maintenant Hébreux 7, verset 25. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Question par l'élément mon rapport sous tombe là. Ça c'est affaire concernant. Détail ça, n'est pas pour chrétien. Depuis mon amour, il est mort, il est mort. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas semblables. Ok. Troisième question, nous avons pour comment considérer la mort de nos proches qui sont chrétiens? S'il n'est pas interdit de fleurir la tombe, parce que moi, je m'ai cherché longtemps, pour que je ne verset absolument qui est condamné totalement. Et que moi, personnellement, je n'ai pas raison de faire parce que je paye la mairie. C'est au lieu pour porter cimetière. Moi, j'ai perdu ma mère. D'ici très longtemps. On aime dire comment je fais. Mais elle est morte. Elle n'est plus là. Cela m'attriste profondément à chaque situation de ma vie. Mais cela n'empêche pas pour autant que je continue ma vie. Mais elle n'est plus là. Parce que la Bible dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Je suis vivant. Ma mère est décédée. Je ne peux pas vénérer maman pendant qu'elle mourir. Parce que je suis chrétien. On n'est pas obligé de passer faire prière sous tombe. Il y a proche qui est mort. On a toujours, par esprit d'humanité, son maman qui est fort, son papa qui est fort, ou gon ami, ou gon petit, ou son chien. Quand passer dans le cimetière à côté, il était enterré. Où est tombe là? Ou pleurer au fond de vous-même. Mais ce n'est pas un bouquet fleur pour le faire. Ou prouver, comme on dit ça, et ou comme si ou prouver que vous avez aimé mon mourir. Quand j'étais café à ça, c'est de bagages occultes. On a consulté esprit de mort que la Bible dit dans Deutéronome qui est condamnable.
comment considérer la mort de nos proches qui sont chrétiens? Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parole de l'apôtre Paul. Philippiens 1er, 21, 22. Verset 22 a dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive de la chair, je ne saurais dire ce que je dois référer. Verset 23, qui est bel en pile, oui. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui du beaucoup est le meilleur. Le gain dont parle l'apôtre, c'est d'être avec Jésus, d'être aux côtés de Jésus. Le gain que parle la mort et par l'apôtre. On trouve besoin de côté Jésus, mais qui j'aime parler à jeune apprend, ou pas tout apprend. Il faut passer par la mort. Absolument. En plus, le chrétien dit, bon, on va doit crier là pour monde qui mort. C'est bon, il a toujours triste. Il a toujours pleuré au départ de notre chair. Ce sont nous. Pleurer au départ de notre chair. Mais pas à fond les perdre du tête. Parce que tout a passé. Voilà. D'ailleurs, dans Romains 12, verset 15, la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible dit, on va passer outre. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dorme, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Mwen pa ka touye tèt mwen tan kou moun ki pa gen espérance, yo ki lèm mwen ala baton ya ban mwen. Mais pour un chrétien, nous chantons souvent le nuit, m'a vive encore, oh gloire, oh alléluia. Ma pet confiance moi dans Jésus, m'a marché sous route salut à oui, m'a vive encore. OK. Comme il y a là, c'est une espérance ça. Nous parlons du quatrième point important qui dit que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Qu'est-ce qui se passe le monde qui meurt? Tout d'abord, concernant le vrai chemin, celui qui est dans une relation vivante avec Jésus, dès que son esprit quitte son corps, au moment de sa mort, il va directement au ciel de la présence du Seigneur. Luc 23, verset 43. En s'adressant aux brigands, Jésus répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Nous serons avec Jésus.
Cette question, pratiquer le culte des morts, cette question, côté nous déguiser, pour nous faire du bagage contre la volonté de Dieu, à la cimetière, jeter de l'eau. On parle de bonne magie à son autre forme. Il maquille, nous éclairer trop. C'est comme si nous oublions la parole de Dieu. D'ailleurs, l'évangile, c'est la simplicité. L'évangile, c'est la simplicité. À chaque fois, on a compliqué la parole de Dieu et puis nous arriver dans le syncrétisme. Le syncrétisme religieux. Dans l'église, on a pratiqué magie. On a pratiqué le culte des morts. La Bible condamne bagaille ça. Frères, sœurs, les amis haïtiens et africains qui nous écoutent de par le monde, la Bible condamne pratique ça. Halloween, pas chrétien. Yo relè la kay guide. Yo relè dans pays moun yo Halloween pour la Toussaint, fête des morts. D'ailleurs, pour moun qui dit qu'on relè morts yo, selon la Bible, ce sont des esprits qui baillent une information sur le monde, mais ce n'est pas le monde absolument. Parce que depuis le mourir, il n'est pas doit manifester là encore. En ouvre les yeux comme chrétien. En suspend quitter le monde là détient sous nous. L'église dans Halloween. L'église dans fait culte pour mort. On va pas jeter café là, on va pas là, quand il loin, mais l'on ici, on va bien en Halloween, on va faire macaque, je dis, il y a plus l'argent. Il y a plus l'argent. Il influencer l'école, il influencer gros entreprise. Il financer, il a des avantages pour Halloween. Responsabilité chrétienne, c'est dire au monde paix à grâce pour Dieu. À force que le monde là a évolué, c'est pour ça qu'on a fait une tête en bas. Le monde fragile. On servi bon Dieu avec plus simplicité. Moi, je dis, Halloween, c'est comme si tu as fait te guider la caillou. Tu es dans Chaka, tu es dans maïs grillé, tu es dans pistache mêlée à maïs. C'est même bagay là. Seulement, il y a une fête plus propre. Une fête plus éclairée. C'est un beau pays. Il y a de toute façon. Son dans les affaires éclairées, ça. Jésus a retourné. Les jours pour monter. Que bon Dieu bénisse pour l'accompagner. Non pas que c'est du jeune. Continuez.